remarqué que Daniel, même ce qui paraît insignifiant aux yeux de certaines personnes, oh manger, manger c'est quoi? Manger c'est rien, Daniel sait ce qui est derrière. Manger, le manger est spirituel, la nourriture est spirituelle. Daniel était déterminé à obéir. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont buvait le roi. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il pria le chef des eunuques. Pardon, si tu fais ça, tu m'as détruit. Si je mange ça là, c'est fini pour moi. Daniel et ses amis étaient dans un cadre où ils ne pouvaient pas sortir. Donc s'ils refusent de manger la nourriture que le roi mange, ils ne peuvent pas sortir pour aller manger dans un restaurant en ville. C'est à prendre ou à laisser. Leur décision de ne pas manger ce que le roi mange était très lourde de conséquences. Daniel était une personne intègre, ouvertement honnête, qu'on ne peut corrompre. Daniel était une personne désintéressée par des gains sordides. Oui, quelqu'un vient te voir en tant que serviteur de Dieu pour prier. La personne est fatiguée, chargée. Non, tu dois payer d'abord tel montant. On n'est pas désintéressé. Tu dois payer d'abord un montant avant de me rencontrer. On n'est pas intègre parce que Jésus-Christ n'a pas fait ça. Nulle part dans les Écritures, ces apôtres ont fait ça. Mais nous, aujourd'hui, on fait ça. Et puis, on est content. Mais il ne put trouver quoi? Aucune occasion, ni aucune chose à reprendre. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle. Et comme si ce n'était pas suffisant, ils viennent encore mettre une emphase d'une manière particulière, un accent, en disant « et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. » Voici des vies qui attirent la puissance qui vient d'en haut. J'insiste, la puissance qui vient d'en haut, la puissance de la Pentecôte là. Voici les vies qui l'attirent. Voici les vies que le Saint-Esprit recherche. Même si tu ne fais pas d'exploits éclatants aux yeux des hommes. Même si tu ne fais pas tomber les gens. Non. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Il voulait que Daniel désobéisse à son Dieu. Et si, comme ils savent que Daniel ne va jamais désobéir à son Dieu, c'est par là qu'ils vont le prendre. Quand ton intégrité est entamée, tu es comment? Vulnérable. C'est pourquoi tous ceux qui connaissent vraiment le Seigneur, remplis de l'Esprit, Dieu leur dit, conduisez-vous avec circonspection. Et 3 fois le jour, ils se mettaient à genoux. 3 fois le jour, ce haut fonctionnaire, il priait, il louait son Dieu, tu vois. Il priait et il louait son Dieu. Il priait et il louait son Dieu. Oh, aujourd'hui, quelqu'un a la grâce d'avoir du travail quelque part. Il n'a plus le temps. Il n'a plus le temps. Il n'a plus le temps de prier Dieu. Même dans son intimité, il n'a plus le temps. Non, 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 non. Comment un homme, un fonctionnaire de si haut niveau, le monsieur a le temps de prier combien de fois par jour? 3 fois par jour, à genoux. Je suis révérend. Vous voyez comment je suis habillé? Regardez mes chaussures. Vous voyez combien ça coûte? Quel scandale. Le Seigneur dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Daniel ne faisait pas tout ça, mais la puissance de Dieu était en lui parce que c'était un homme intègre, fidèle, intact. C'était un homme qui craignait Dieu. Un homme de prière. Un homme de prière. Ce que tu es attire toujours ce qui lui est semblable. Si toi tu vis dans les souillures, dans l'impudicité, dans l'adultère, tu fais tomber les gens, mais on sait d'où ça vient cet esprit.
Si par rapport à l'argent, tu peux mentir même à ton propre frère dans le Seigneur, dans les affaires, tu peux le gruger, mais quand tu viens, tu fais comme ça les choses. Mais c'est esprit de la terre qui est semblable à ça. Si tu mens, Daniel était donc rempli du Saint-Esprit. Il était rempli de la puissance de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il est important que nous comprenions nous prenions au sérieux les traits de sa vie. Vous pensez que le Saint-Esprit va descendre dans ta vie même si tu as un titre très très révérend. Quand ton intégrité est touchée, répands-toi pour que le Saint-Esprit puisse remplir ta vie. Le mensonge, la ruse. Oh. On ne peut pas traiter affaire avec un frère. On ne peut pas traiter affaire avec une soeur. On ne peut pas aider. On ne peut même pas compter sur la loyauté de quelqu'un et puis lui faire une délégation. Est-ce que ici, là, Daniel jouait au sensationnel? Est-ce qu'on a vu? Est-ce que Joseph jouait au sensationnel? Quand la femme de Potiphar a sauté sur Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Mais pourquoi on prend la foi avec tant de légèreté? Ou bien ta vie dépend de ça, ou bien ta vie ne dépend pas de ça. Ou bien ta vie dépend du Seigneur, ou bien ta vie ne dépend pas de lui. Le mensonge, la cupidité. Voici des gens, Dieu peut faire du bien à leur vie, mais ils sont même incapables de donner leur dîme à Dieu. L'Esprit de Dieu cherche des vies à remplir, des vies à revêtir. Je vous dis, même si vous n'avez pas de gros titres pour vous lancer devant les gens, ne vous en faites pas. Le Seigneur vous donne un profil de carrière. Le pain levé est dangereux. Faisons comme Joseph, faisons comme Daniel. Et la puissance de l'Esprit va venir naturellement en nous. Nous avons révélé que Dieu interdisait formellement à ses enfants le pain levé parce qu'il voulait les préparer à quoi? À la Pentecôte. Il ne faut pas oublier cela. C'est-à-dire à la réception de la puissance d'en haut. Nous sommes en train de dire puissance d'en haut, puissance d'en haut. Celui qui vient d'en haut, il est plus grand que tous. Le Saint-Esprit est plus grand que tous. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres. Oh, il faut faire confiance en quelqu'un. Or, c'est ça que l'Esprit nous demande. C'est-à-dire, quand tu es avec quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, il te fait confiance. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu es honnête. Tout ce que la Bible vient de citer ici au verset 22. Quand tu cultives ça dans ta vie, sans le savoir, si Dieu ne te l'a pas au début révélé, tu es en train d'attirer la puissance d'en haut sur toi. La puissance d'en haut, c'est une réalité, mes bien-aimés. La puissance qui transforme, la puissance qui te donne de découvrir un sens à ton existence. La puissance qui fait que tu ne peux pas nourrir dans ton cœur le projet de faire du mal à ton prochain. La puissance qui fait que tu ne peux même pas accepter de dormir avec le projet de désobéir à ton Dieu, de déshonorer le nom de ton Dieu. Une vie qui obéit à la parole de Dieu, entièrement à la parole de Dieu, se prépare à recevoir la puissance d'en haut. Mais une vie malicieuse, même si on prophétise dans l'église, alors qu'on ment, on aime tromper, on est rusé, on est perfide. La puissance qui vient d'en haut là, même si elle était en toi avant, jusqu'à ce que tu changes d'attitude, tu l'éteins. Tu l'éteins. Alors aujourd'hui, on pense qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est commencer à bousculer les gens, c'est commencer à terrasser les gens, et puis on fait ça, hein? Égoïste,
insensible. Tu penses que tu vas recevoir la puissance de Dieu comme ça? Non. Dieu ne va pas donner ce qui est aussi précieux à des gens comme ça. Tu vas prier pour des gens, tu trouves toujours les moyens pour prendre de l'argent. Tu penses que... Il dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. L'obéissance à la parole de Dieu attire toujours la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. La puissance du Saint-Esprit est une réalité. Dieu la veut pour tous ses enfants. Dieu la veut pour toi aussi. Soyons donc prêts. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Les déguisements sont nombreux. Seuls ceux qui mangent le pain sans levain auront les yeux ouverts, auront les oreilles ouvertes, auront le discernement, parce que la puissance vient naturellement dans leur vie pour qu'ils puissent rayonner et glorifier Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.